Alors, pour la lecture biblique, j'inviterai une autre Tremblay, ma fille, Gabriella, à venir faire la lecture biblique de ce matin. En nos Bibles dans Jacques 1, 16, 17. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendant du ciel, ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Que Dieu bénisse sa parole. Et le cantique numéro 22 qui dit au soleil. Assis, s'il vous plaît. On a la joie, nous, de voir notre fils, c'est Joël. Et des parents sont toujours heureux de voir leurs enfants qui sont à l'Église et qui mettent tout leur cœur aussi à servir le Seigneur. Et on veut remercier Dieu de la joie qu'il nous donne ce matin, principalement mon épouse, qui est tellement contente de voir ses enfants, alors que bien souvent ils sont loin, vu qu'on ne les voit pas souvent. Et vous avez remarqué, ce matin, il y avait 4 tremblés sur la scène. On va vous dire, probablement, vous ne reverrez plus ça, là, tu sais, parce que c'est extrêmement rare. Mais on remercie le Seigneur pour cela. Alors, on laisse la place à Joël. C'est toujours un encouragement, c'est toujours j'ai oublié d'ouvrir mon micro, c'est toujours une joie. Pouvoir se voir les uns les autres, s'encourager, partager ensemble. C'est la deuxième fois, je pense, que j'ai l'occasion de venir partager ici à Saint-Georges. En fait, je ne suis pas venu souvent à l'église de Saint-Georges. Et c'est bien de se voir les uns les autres, mais même si on ne se voit pas souvent, on est toujours capable de garder contact. D'ailleurs, dans les dernières semaines, j'ai communiqué avec certains d'entre vous. J'ai même eu l'occasion de partager les histoires d'un et d'autres dans nos témoignages à l'Église cette semaine ou la semaine passée. Alors, je suis venu avec mes beaux-parents. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent, les parents de ma femme, Jerry ou Gérald et Monique. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les connaissez, mais on est venus ensemble, alors ça nous donne l'occasion, ça leur donne l'occasion aussi de voir des gens qui connaissent. Alors, ce matin, le message que je vais partager avec vous, ce sont des principes de santé et de bonheur qu'on trouve dans la Genèse. Et j'aimerais alors qu'on regarde ensemble dans le livre de Genèse, qu'on garde à l'esprit un texte qu'on connaît bien dans Apocalypse 21, alors qu'on étudie l'Apocalypse pendant le trimestre. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et parce que l'ancienne terre, les anciens cieux avaient disparu. Et lorsqu'on étudie la Genèse, gardons à l'esprit que ce que Dieu avait créé au début, il va recréer la même chose d'une façon aussi parfaite, aussi merveilleuse et aussi extraordinaire. Et parfois, ça nous donne peut-être, ou ça peut peut-être ranimer le goût d'aller au ciel, parce que ce que Dieu avait mis au jardin, dans le jardin d'Éden au début, ce qui était parfait, il va refaire de la même façon pour nous, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, d'une façon parfaite. Alors, le texte que nous avons lu ce matin dans Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17,
nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, Dieu ne change pas ce qu'il a créé d'une façon parfaite. Il va le recréer d'une façon parfaite, encore une fois. Alors, le principe de santé et de bonheur dans la Genèse, ça va être un aperçu rapide. On a plusieurs textes, mais on va regarder la Genèse ensemble pour essayer de savoir et de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Alors, le livre de Genèse, c'est un récit historique et généalogique. On y trouve toutes sortes de généalogies. C'est un récit historique qui nous raconte comment Dieu a créé les cieux et la terre, et bien sûr qui nous raconte et tout, qui nous parle de bien plus que seulement de choses matérielles, mais qui nous présente des choses spirituelles et qui nous présente même le plan du salut. C'est un livre des origines ou des commencements. C'est là qu'on retrouve les origines de l'humanité, et on ne sait pas exactement à quelle date la Terre a été créée, mais on sait que ça ne fait pas très longtemps. On parle d'une jeune planète, probablement 6 ou 7 000 ans. Il y a des débats. Il y a certains qui pensent que le récit de la Genèse n'est pas un récit littéral, mais pour nous, adventistes du 7e jour, nous croyons, ça fait partie de nos croyances fondamentales, que la Terre a été créée en 6 jours littéraires par Dieu. La bonne nouvelle du salut se retrouve dans le livre de la Genèse. Ça ne sera pas nécessairement l'étude de cette nouvelle ou comment Dieu l'a annoncé, mais on va voir comment, dans tout ce que Dieu avait créé dès le commencement, il avait dans la pensée, il avait déjà au début dans son cœur l'idée qu'il ne pourrait jamais nous laisser ou jamais nous perdre et qu'il avait déjà mis en place ce plan du salut. Un livre extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui doutent, oui, il y en a qui disent que c'est symbolique, mais pas pour nous. Jésus, en fait, Jésus lui-même, a fait au moins 8 citations de référence au livre de la Genèse, et Jésus croyait au récit de la création du déluge. Il a mentionné ces choses-là, et de la même façon, nous croyons à ces choses-là. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, Dieu nous appelle, bien sûr, à être parfait comme il l'est. On ne sera pas capable de l'être parce qu'on n'est pas Dieu nécessairement ici sur terre, mais la parole de Dieu nous appelle à voir la bonté, la grandeur, la magnificence de Dieu. Ça dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et nous sommes appelés, bien sûr, à regarder constamment au caractère de Dieu, à ce qu'il est, parce qu'on doit venir, on doit devenir, on doit refléter son image. Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable dans 1 Pierre 5, 10. Et bien sûr, c'est ce qu'on veut que Dieu nous fasse. Amen. Pas parce qu'on est encore dans le jardin d'Éden, nous avons perdu ce paradis, nous avons perdu ce que Dieu avait mis au début, mais on sait que par la puissance de Dieu, il va nous perfectionner lui-même, va nous affermir au travers de ce que nous vivons dans la peine et dans la joie, dans les mauvaises expériences comme dans les bonnes. Alors, il y a au moins 150 lois scientifiques qui décrivent des principes de physique quantique et nucléaire, de chimie, de biochimie, de mathématiques, de probabilité, d'électricité, de magnétisme, de thermodynamique, d'hydrostatique, de photographie et bien plus. Je ne pourrais même pas vous décrire plusieurs de ces choses-là, je ne m'y connais pas assez. Mais vous savez, qui a créé, on pourrait poser la question, qui a créé toutes ces lois? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé ces lois scientifiques à lesquelles on donne des noms, des titres. C'est Dieu lui-même qui les a créés. Pour une santé totale, une santé globale, il faut aussi développer et entretenir tous les aspects de l'être humain. La parole de Dieu nous dit que nous avons un aspect mental, émotionnel, intellectuel, ou parfois qu'on appelle un aspect physique, spirituel et social. Jésus croissant en sagesse, en stature et en grâce, on connaît bien le texte, c'est dans Luc 2, 52. Je donne la référence parce que souvent les gens disent « Ouais, mais où est-ce que ça dit dans la Bible qu'on a 2 ou 3 aspects? » Bien, on a plusieurs textes qui nous le disent, mais ici, ça dit que Jésus croissait en sagesse. Donc, il croissait d'une façon mentale ou émotionnelle. Il croissait en stature. Physiquement, il grandissait. Il croissait donc en grâce devant Dieu, de façon spirituelle, et devant les hommes, de la façon sociale. On voit donc les 4 sphères de l'être humain. Jésus avait dit que son ministère ou son travail, de même que le nôtre, aussi s'adressait à toutes les sphères de l'être humain. On voit le texte ici dans Luc 4, 18 et 19. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est donc un travail qui s'adresse à l'aspect mental ou émotionnel. Pour proclamer aux captifs ta délivrance, un travail pour le côté physique.
aux aveugles le recouvrement de la vue, donc le côté spirituel, et pour renvoyer libre les opprimés, l'aspect social. Et donc Jésus, dans son ministère, a adressé tous les aspects de l'homme pour pouvoir guérir, sauver l'homme dans son aspect total, global. Maintenant, regardons, on va évaluer, on va regarder ensemble dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, des principes de santé et de bonheur qu'on pourrait y retrouver. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, verset 1. Verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5, Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Lorsque j'étais en Alabama, je ne me souviens pas en fait de l'année, c'était probablement en 1999. Je suis allé à un séminaire d'une semaine à Uchee Pines. Et c'est la première fois que quelqu'un décrivait ce qui se passait le premier jour. Ça m'avait vraiment ouvert les yeux. Peut-être parce que je n'avais pas un gros background en sciences. Je ne me souviens plus du nom du prédicateur en question, mais il dessinait. Et ça a été pour moi la première fois une révélation parce que je me demandais toujours ce que Dieu avait fait le premier jour. Je trouvais que ce n'était pas terrible comme travail. Je me disais, oui, mais il a fait quoi? Il a séparé la lumière et le jour. Il me semble que c'est un peu pas beaucoup, mais c'est juste parce que je suis ignorant. Et voyons, c'est... Oui, OK. Alors, j'ai essayé de décrire peut-être ce que Dieu aurait créé le premier jour en décrivant les particules subatomiques. Alors, une particule subatomique est une composante de la matière qui a une taille inférieure à celle d'un atome. À l'intérieur d'un atome, on distingue 3 types de particules subatomiques, soit le proton, l'électron et le neutron. Les particules subatomiques, les protons, neutrons, électrons, peuvent être brisées ou séparées en particules encore plus petites de quarks, de neutrinos, de muons, de photons, de leptons et de hadrons. Lorsque nous, on était à l'école, ça n'existait pas, ces choses-là, parce qu'on pensait que les 3 plus petites particules, c'était les protons, les neutrons et les électrons. Alors, ces particules-là sont infimes, elles sont très, très, très petites. Et donc, elles sont à l'intérieur de l'atome. Donc, elles bougent, il y a de l'énergie. Mais pourquoi je parle de ça? Je vais vous amener à l'aspect des hadrons. Voici le grand collisionneur de hadrons. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà visité, non? Peut-être, oui, il y en a qui viennent de Suisse. Alors, le grand collisionneur de hadrons, et c'est un engin assez particulier. Je pense que j'ai mis les détails ici. Le grand collisionneur de hadrons est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde. Cet anneau de 27 km est jalonné d'aimants, supraconducteurs associés à des structures accélératrices qui augmentent l'énergie des particules qui y sont propulsées. Ce sont ces particules extrêmement petites qui sont à l'origine de la construction de la matière, ou de la constitution de la matière, pardonnez. Le CERN espère comprendre la structure de la matière et les débuts de l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. Vous voyez ici, donc, quelles particules vous pensez qu'on a à l'intérieur? Bien, le nom le dit, c'est un collisionneur de hadrons. Et j'étais fasciné parce que la science, lorsqu'ils ont fait la découverte de cette petite particule, ils ont donné un nom très particulier. Ils l'ont appelé « the God particle », la particule de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensaient qu'ils avaient trouvé la première particule qui a peut-être été au Big Bang, au début de la création de l'univers. Est-ce que c'était vraiment par là que Dieu a commencé? Peut-être, parce que ce qu'on sache, les hadrons sont la plus petite particule dans l'univers. Mais ce qui m'a intéressé lorsque j'ai découvert ça, c'est que les hadrons, je ne sais pas si vous le savez c'est quoi, ce sont des particules de lumière. Au commencement, Dieu créa la lumière. La première particule, à ce qu'on sache, qui est donc le fondement même de toute matière dans l'univers, c'est une particule de lumière. Alors, on voit ici cet anneau de 27 km qui est sous terre. Malheureusement, ils ne pourront jamais reproduire le Big Bang parce que le Big Bang n'a vraiment jamais existé. Le seul Big Bang qu'on connaît, c'est lorsque Dieu parle, bang, la chose existe. Mais ils perdent leur temps et ils dépensent des milliards de dollars pour une chose qu'ils ne seront jamais capables de refaire. En passant, on ne pourra jamais ouvrir les portes de l'enfer ou aller à nulle part avec
le collisionneur de hadrons. Si vous faites des recherches sur Internet, c'est ce que certains disent. Mais nous, on sait qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, donc, le premier jour, on voit que Dieu crée ici plusieurs choses. Les ondes électriques, comme les ondes radio, radar et les micro-ondes, avec lesquelles on se sert pour la communication, ont probablement été créées le premier jour, parce que ce sont des ondes des particules de lumière. Les rayonnements visibles comme les infrarouges, les spectres de couleurs, les ultraviolets, on s'en sert pour faire de la photographie, ont sûrement été créés. En fait, on sait qu'on a été créés par Dieu, mais probablement le premier jour. Les rayons X qu'on utilise en médecine et les gamma aussi sont des particules de lumière et l'énergie atomique, subatomique, les hadrons, etc. Tout dans le fond, ce qui est au fondement même de la vie. Parce que si ces particules sont le principe élémentaire de toute la matière, bien, c'est le principe même de la vie. Mais la vie en elle-même, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi qu'une cellule ou qu'une matière vie bouge, c'est seulement parce que Dieu le veut. Alors, donc le premier jour, on voit ici que Dieu crée toutes ces particules. La lumière visible à l'œil humain n'est qu'une infime partie du spectre de la lumière, plus précisément appelé spectre électromagnétique, qui désigne toute l'étendue de la gamme de rayonnement électromagnétique. Alors, avec nos yeux, on peut voir presque rien. Et on voit ici le spectre, on voit le diagramme, mais lorsque l'image va revenir, la seule lumière qu'on voit, c'est le spectre de la lumière où on voit la barre avec les couleurs. Alors, ici, on voit, c'est la... j'ai un pointeur, mais donc, la barre que vous voyez vers le milieu qui ressemble à un arc-en-ciel, c'est le spectre des couleurs, c'est la seule lumière visible à nos yeux. Toutes les autres lumières qu'on voit ici, l'électricité domestique avec des fréquences de 1 GHz ou 1 Hz plutôt, ensuite on a les kilohertz, mégahertz, gigahertz, toutes ces fréquences-là, tout ce spectre de rayonnement de la lumière-là, on ne le voit pas à l'œil, mais on sait qu'il existe. On sait parce qu'on s'en sert. On a les micro-ondes avec lesquels on sert pour les téléphones, et à l'autre bout, on a les rayons X et les rayons gamma. Alors, lorsqu'on lit ce seul petit texte-là au début, le premier jour, Dieu créa la lumière, il a créé tout le spectre de la lumière, donc le premier jour. OK, on continue donc, Genèse 1, versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Alors, encore une fois, c'est fascinant parce que Dieu a créé toutes sortes de choses à l'intérieur de quelques mots ici. L'air sec. Pourquoi je parle de l'air sec? Bien, vous savez, lorsque Dieu sépare les eaux d'avec les eaux, il a fait quoi? Il a créé toutes les sphères. On a plusieurs sphères. On a l'atmosphère, la stratosphère, je ne pourrais même pas les nommer. Il y a plusieurs sphères. Et juste dans notre étendue ou dans l'atmosphère terrestre qui est alentour de la Terre, il y a une composition parfaite. Et c'est Dieu qui l'a composé, cette composition qui nous permet d'avoir la vie ici sur Terre. Donc, on voit ici, l'air sec se compose pour l'essentiel d'azote, 78 %, d'oxygène, à peu près 20 % et pour moins de 1 % des gaz rares comme l'argon, le néon, le krypton, le xénon, l'hélium. Il y a aussi dans les couches basses, à vapeur d'eau, du dioxyde de carbone. Il y a des choses comme des protocycles d'azote, de l'ozone, des aérosols, des micro-organismes et toutes sortes d'autres choses de gaz polluants. On ne voit pas, mais on sait, on comprend maintenant qu'il y a une composition. Et qui a créé ces choses-là? C'est Dieu. Nous, on fait juste examiner et reconnaître, comprendre ce que Dieu a fait, mais c'est Dieu qui a créé l'atmosphère pour qu'on puisse avoir de la vie. Les chercheurs dépensent des milliards aujourd'hui pour essayer de trouver un autre endroit où il y a la vie, mais on sait qu'il y a d'autres mondes. Amen? On sait qu'il y a d'autres mondes qui n'ont pas péché. D'ailleurs, on l'a appris dans le livre d'Apocalypse, qu'il y a d'autres vieillards, il y a d'autres mondes, ceux qui se sont présentés devant Job, il y en a d'autres, des mondes qui n'ont pas péché. Mais probablement qu'on ne se rendra pas avec nos navettes et nos fusées. Mais si Dieu a créé ici un monde ou un endroit où il y a la vie, il peut avoir la vie ailleurs. Et ce que Dieu a fait, c'était parfait. Maintenant, est-ce que notre planète est encore parfaite? Non. L'air même est pollué, tout est pollué. Il y a toutes sortes de gaz, il y a toutes sortes de polluants qui sont dans l'air. Mais merci Seigneur, parce qu'un jour, Dieu va recréer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Nouvelles terres et de nouveaux cieux. Donc, le deuxième jour, l'étendue entre les eaux, c'est l'atmosphère terrestre, incluant les gaz, la pression atmosphérique.
et le champ magnétique, l'attraction terrestre. Les eaux qui sont en haut dans les nuages et les eaux qui sont en bas dans la terre, les eaux sont appelées aussi le cycle de l'eau, incluant les phénomènes d'évaporation, de convection, de condensation, de précipitation, d'écoulement et d'infiltration. Tout ça se déroule à chaque jour sans qu'on puisse modifier le cycle de l'eau. Parce que le cycle de l'eau, c'est ce que l'eau qu'on a ici sur la terre s'évapore, elle remonte dans les nuages, ensuite elle retombe dans la pluie et le cycle continue. Et ça fait des milliers d'années que le cycle continue malgré que la terre est extrêmement polluée. OK, donc on continue. Genèse 1, verset 9. Nous sommes au 3e jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant sa semence, de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 3e jour. 3e jour. Donc, le 3e jour, Dieu crée la terre sec, sépare avec les océans. Dieu crée la verdure, les fleurs, les plantes, les arbres multiples, l'herbe portant les semences, les céréales, les légumineuses, les graines, les arbres fruitiers avec les fruits et les noix. Et donc, on voit ici que Dieu a créé la végétation pour fournir des matériaux et de la nourriture aux animaux et à l'homme. Et c'est quand même incroyable que malgré le déluge, il y avait tellement on pourrait dire, de semences, de fertilité dans la terre que des milliers d'années après, on a encore des arbres. Ce ne sont plus les arbres qui étaient sûrement dans la Genèse. Ça ressemble certainement plus à la végétation qu'il y avait avant le déluge, mais la terre a toujours continué de porter des fruits, d'avoir de la verdure, et tout ça se multiplie à chaque jour. C'est quand même incroyable de penser que malgré toute la pollution, on a encore de la nourriture pour nourrir des milliards de personnes sur la terre. C'est une bénédiction extraordinaire. Vous savez, on a aussi un laboratoire. Puis lorsque j'étais jeune, je me souviens que je lisais les histoires d'Adam et Ève et je me demandais, en fait, j'avais vraiment l'impression que ça devait être plate dans le jardin d'Éden. Parce que je me disais, ben oui, mais il faisait quoi? Vous savez, le jardin d'Éden, c'est un laboratoire scientifique pour le bien-être et le développement mental. Adam et Ève, tout comme les scientifiques d'aujourd'hui, s'étaient penchés sur la création et pouvaient probablement la comprendre encore beaucoup mieux que nous. Et de la même manière, lorsque nous, on va avoir une nouvelle terre et de nouveaux cieux, tout va être nouveau et on va pouvoir se pencher sur la création et comprendre l'amour de Dieu, la bonté, la grandeur de Dieu au travers de tout ce que Dieu crée. C'est extraordinaire, c'est fascinant que même encore aujourd'hui, on est capable de voir les traces de ce que Dieu crée. On continue. 4e jour, Genèse 1, verset 14. 14 à 19. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ici, on trouve des principes extraordinaire parce que le 4e jour, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Et vous savez, David écrivait dans Psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». J'ai déjà été dans une conférence au Colorado il y a plusieurs années où un homme qui est adventiste scrutait les cieux. Et d'après lui, plusieurs des constellations de ces étoiles qui se déplacent dans l'univers racontent littéralement comment Dieu est grand, comment Dieu veut sauver l'univers. Et c'est assez intéressant parce que j'ai même déjà entendu des gens dire que l'Orion représente un guerrier qui serait donc vainqueur et que toutes les constellations représentent la victoire de ceux qui seraient fidèles
à l'agneau et qu'il y a une histoire littéralement dans les étoiles qui se raconte dans l'univers. Le soleil que Dieu nous a donné, bien sûr, réchauffe la terre, est essentiel pour la vie et la croissance des végétaux. C'est essentiel à la vie. Mais aussi, le soleil est bénéfique pour plusieurs choses. Et combien parmi vous avez participé au programme pour surmonter le stress, l'anxiété et la dépression? Combien parmi vous ont participé au programme? Combien parmi vous avez lu le livre ou le matériel? Bon, vous êtes conscient que pour la bonne santé mentale, le soleil a un rôle très important. Et dès le début, Dieu met le soleil, il y a bien sûr un cycle. Et la lumière du soleil, qu'on en appelle parfois héliothérapie, règle littéralement le rythme circadien et favorise la synthèse de la vitamine D. Le soleil est bénéfique pour la santé mentale et physique. Bien sûr, pour nous qui vivons ici dans le Nord, on n'a peut-être pas la situation idéale. Idéalement, à l'équateur, c'est plus facile d'avoir cette exposition-là au soleil toute l'année. Mais si ça ne serait pas le cas, vous savez, c'est incroyable parce que comment est-ce que des gens peuvent dire que Dieu n'existe pas? Parce que vous savez, le soleil a un rôle sur notre santé mentale. Mais en fait, la santé mentale fonctionne avec la lumière du soleil. Alors, les deux vont ensemble. Il n'y a rien qui est arrivé par hasard ou par évolution. C'est absolument impossible. Ces éléments-là doivent fonctionner ensemble d'une façon très, très infime et très minime, d'une façon parfaite, en fait. On continue. Genèse 1, verset 20. On est au 5e jour. Oui, verset 20 à 23. Dieu dit, « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, ainsi il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Alors, on voit ici le 5e jour que Dieu met les oiseaux, la vie marine. Probablement que ça ressemblait encore une fois pas vraiment à ce que nous avons aujourd'hui, mais malgré ça, les scientifiques nous disent qu'à chaque année, on découvre de nouvelles espèces d'oiseaux, de nouvelles espèces d'insectes, de nouvelles espèces de poissons, de choses dans l'océan. On n'a pas fini encore aujourd'hui de découvrir tout ce qui est là. Alors, c'est pratiquement infime. Mais Dieu avait tout mis ça pour notre plaisir et pour disperser les semences. Les oiseaux, on sait, ont un rôle pour disperser ces semences. Les abeilles et plusieurs des insectes dispersent aussi le pollen et sont essentiels pour la pollinisation et la culture. On voit aussi que dans les ressources, on pourrait dire ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources naturelles dans l'océan et dans la terre, Dieu avait tout pourvu pour la subsistance de l'homme et pour aussi, on pourrait dire, la construction de nos maisons, pour la science. On a plein de choses qu'on extrait, toutes sortes d'extraits qu'on extrait de l'océan, qu'on obtient de la terre. Après le péché, utile en alimentation et transformation. Oui, bien sûr, probablement qu'au début, l'être humain n'avait pas besoin de se nourrir. C'est clair que l'être humain, dans le Jardin d'Éden, n'avait pas besoin de se nourrir, d'utiliser les animaux pour alimentation. Mais éventuellement, on sait qu'on a commencé à utiliser ces choses-là et que toutes sortes d'extraits qu'on peut utiliser avec ce qu'on trouve dans la mer et sur la terre. On continue, après ça, on est rendu au verset 6, au verset 24, 6e jour, au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit... Ouais, OK, je pense que vous n'êtes pas rendu avec moi. OK, je suis allé trop vite. OK, je continue. Et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21.
Alors l'Éternel dit, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on est ici au 6e jour. Alors, on voit que le 6e jour, Dieu crée les animaux terrestres. Et vous savez, les animaux sont nos amis. On a eu une histoire ce matin d'un chien qui sauve la vie. Les animaux sont nos amis, mais on sait que les animaux, maintenant, pour beaucoup d'entre eux, sont extrêmement difficiles à apprivoiser, extrêmement difficiles à dompter. Et pour plusieurs d'entre nous, on dit non, non, les animaux ne sont pas mes amis. Mais à la création, ce n'était pas le cas. On voit qu'Adam, les animaux passent devant lui. Adam leur donne un nom. Adam est capable de côtoyer et de probablement s'approcher des animaux d'une façon peut-être juste comme nous, on le fait avec les animaux domestiques, mais il est capable de faire d'une façon parfaite, sans qu'il y ait une crainte ni d'un côté ni de l'autre. Dieu donne aussi un travail à l'homme. On voit ici clairement que dès le début, Dieu donne un travail à Adam. Et vous savez, pour certains d'entre nous, on n'a pas beaucoup d'imagination. Notre esprit créatif n'est pas très fertile. On aurait été incapable de nommer plus que 15 ou 20 animaux. On aurait été épuisé mentalement. Mais Adam, avec sa capacité mentale, a été capable de nommer, d'identifier des milliers d'animaux sans problème et de donner des noms à tous et chacun. Et ça ne dit pas qu'à la fin de ça, Adam s'est écroulé, épuisé. Il était prêt à continuer sa journée. Ça faisait partie de son travail. Alors, il y avait une imagination fertile. Il était capable, sans problème, de faire le travail que Dieu lui donnait. Ensuite, Adam éprouve le besoin d'avoir une compagne. Une femme semblable à lui, une femelle, parce que lorsque Adam voit un mâle, une femelle, éléphant, un mâle, une femelle, girafe, un mâle, une femelle, chien. Clairement, Adam voit qu'il y a un mâle et une femelle. Et Dieu avait dit à tous les animaux d'être féconds, de se multiplier. Donc, c'était clair, c'était simple de comprendre que si tu peux seulement multiplier quelque chose avec un mâle puis une femelle. Et Adam sait, c'est normal. Adam regarde, il n'y a pas de femelle. Et vous savez, Dieu souvent fait les choses de cette façon-là. Dieu veut qu'on ressente un besoin pour qu'on puisse ensuite se tourner vers lui. Et c'était un peu une façon pour Dieu de dire à Adam qu'à chaque fois qu'on cherche une compagne, on doit se tourner vers Dieu pour trouver une compagne. Parce qu'il y a des milliers de femmes sur la terre, mais il y en a une qui serait celle que Dieu sait avec lesquelles on serait heureux. Et c'est comme ça que Dieu a amené ce premier mariage. Adam éprouve un besoin et finalement Dieu dit, c'est parfait Adam, maintenant on va créer une femme. La famille répond à un besoin social, émotionnel, affectif et sexuel. Et on voit ici dans le Jardin d'Éden que Dieu donne la sexualité, Dieu donne la famille, Dieu donne le mari, la femme, cette amitié entre l'homme et la femme. Et Dieu répond à ce besoin affectif, émotionnel, et c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a mis ainsi. On pourrait en parler longuement, mais on continue. Donc, on est rendu à Genèse chapitre 2. Je vais vous amener chapitre 2, versets 8, 9 et 15 et 17. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La raison pour laquelle j'ai mis ces versets-là, c'est que
les versets de Genèse 2, 8, 9, 15 et 17, en fait, sont à l'intérieur. C'est simplement une description plus précise de ce que Dieu a fait le 6e jour. Donc, lorsque Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, et vous savez, c'est une façon très, très simple. C'est facile pratiquement de toucher à toutes les vérités, les aspects de la santé, de la vie spirituelle, de tout ce que Dieu nous a donné, la vie familiale, tout est dans la Genèse. En quelques chapitres, on aborde à peu près tous les aspects et les principes de la vie. Et ici, on retrouve clairement que Dieu donne à l'homme l'alimentation. Et Dieu le place dans le jardin, il lui dit qu'il peut manger tous les arbres. De quel arbre? Bien, de tous les arbres qui donnent des fruits, qui ont leurs semences, qui portent leurs semences, donc les fruits, les noix. Dieu dit aussi qu'il peut manger des semences qui poussent sur la terre. Donc, probablement que l'homme mange des céréales. Et la liste est là, mais il y a une chose que Dieu dit à l'homme qu'il ne peut pas manger. C'est l'arbre du bien et du mal, un seul arbre. Et ça, c'est une question qui revient si souvent. Les gens disent, oui, mais si Dieu était si intelligent, pourquoi a-t-il été mettre un arbre en sachant que l'être humain aurait l'option, puis éventuellement l'être humain déciderait de manger de l'arbre dont il n'avait pas mangé? C'est une très, très bonne question, mais la question, elle est simple à répondre. Dans le jardin d'Éden, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu a créé l'homme et la femme avec la capacité de choisir. Comme les anges avaient la capacité de choisir, toutes les créatures de Dieu qui ont la capacité de choisir ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, puisque l'homme et la femme avaient le libre arbitre, la capacité de choisir, ils avaient le choix de manger tout ce que Dieu avait donné et de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. Parce qu'ils avaient l'arbre de vie d'un côté avec tous les autres arbres, mais l'arbre du bien et du mal, ils ne devaient pas y toucher. Dieu était très précis. Dieu avait dit que le jour où il en mangerait, qu'il mourrait. Et si Dieu ne nous donnerait pas une option, dans le fond, on n'aurait pas le libre arbitre. On n'a pas été créés comme des robots. Mais donc, dès le début, l'homme et la femme ont ce choix. Et malheureusement, on sait quel va être le choix. Mais le 6e jour, Dieu donc place un jardin pour le cultiver. Et le premier travail qui est donné à l'homme et la femme, c'est le travail de l'agriculture. C'est le travail, on pourrait dire, le métier le plus ancien de tous les temps, c'est l'agriculture. Dès le début, il y a de l'agriculture et heureusement, c'est une promesse que Dieu a faite après le déluge, que jusqu'à la fin, il y aurait des récoltes puis il y aurait des saisons. Et il y a toujours eu des récoltes, des saisons, on va toujours continuer d'en avoir, malgré ce que les gens essaient de nous dire sur l'Internet, il va toujours avoir de la nourriture sur la terre jusqu'à la fin. Et donc, même dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné le travail. Souvent, d'ailleurs, on entend souvent des prédications qui disent Dieu a donné le mariage, Dieu a donné le sabbat, mais on oublie souvent que Dieu a donné le travail. Ce n'était pas un travail fatigant, ce n'était pas un travail stressant, ce n'était pas un travail qui épuisait l'homme nécessairement comme nous, on est épuisés de notre travail dans ce monde de péché. Mais l'homme avait un travail à faire, cultiver le jardin pour s'entretenir, maintenir et s'occuper de tout ce qui était là. On voit que Dieu donne à l'homme, bien sûr, une alimentation très précise qui est composée de céréales, de graines, de légumineuses, de fruits, de noix. Certains disent que les légumes seraient arrivés probablement après la chute, lorsque Dieu dit que l'homme doit cultiver avec la sueur de son front. Mais c'est clair que Dieu ne donne pas ici à l'homme, à la femme, à l'être humain, la viande, puisqu'il n'y avait pas de mort. C'est impossible dans le jardin d'Éden et ça sera même impossible pour nous au ciel de manger des animaux puisqu'il n'y aura pas de mort. C'est une façon très simple de démontrer ici par la Genèse qu'est-ce que Dieu nous prépare. Et bien sûr, Dieu avait donné cet arbre de vie et l'arbre de la connaissance de la mort. Et on sait qu'au ciel, on va retrouver cet arbre de vie. On va pouvoir manger de cet arbre de vie. Qui sait, peut-être que c'est l'arbre qui va nous permettre de retrouver la stature d'Adam et Ève. On ne sait pas. On ne sait pas la grandeur qu'Adam avait, mais c'était sûrement un homme. Puis Ève, c'était sûrement une femme extraordinaire, loin de ce que nous, on est aujourd'hui. Si Adam avait 15 ou 12 pieds, on ne sait pas quel poids il avait, mais peut-être qu'il pesait 700-800 livres. Ça ne ressemblait pas à un homme d'aujourd'hui. Et il n'y avait probablement pas les difficultés que nous, on a aujourd'hui à faire certaines choses. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, versets 1 et 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 7e jour, Dieu nous donne ce jour de repos et ce jour de communion. C'était le premier jour de cette lune de miel qu'Adam et Ève ont commencé ensemble pour voir, pour expérimenter, pour goûter tout ce que Dieu avait créé pour eux. Le repos hebdomadaire est une bénédiction pour tous. Et encore aujourd'hui, tous, tout le monde, c'est un message d'égalité, un message d'équité, de justice sociale extraordinaire parce que le sabbat, tous peuvent l'avoir. Il n'y a pas d'injustice, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit n'importe où sur la planète. Tous peuvent profiter d'un jour de repos que Dieu a donné. C'est un fondement d'équité de justice sociale. C'est une bénédiction pour la famille, un temps pour resserrer des liens, pour réparer les relations et pour faire du bien. Le sabbat, ce n'est pas juste un temps pour venir à l'église, c'est un temps pour réparer les liens. Et beaucoup de familles, beaucoup de communautés vivent des difficultés, sont brisées. Et la famille est un cadeau qui venait de Dieu, mais aujourd'hui, les relations peuvent amener énormément de souffrance. Le sabbat, c'est un moment pour nous de resserrer des liens. C'est un moment pour nous de se demander pardon. C'était une habitude qu'on avait à la maison, chez nous, le vendredi soir, je me souviens. C'était souvent un moment pour pleurer, mais un moment aussi pour se demander pardon les uns les autres de ce qui s'était passé dans la semaine, pour réparer les liens avec nos amis, avec nos frères et nos sœurs, avec nos parents, nos conjoints, puis après ça, d'être capable de venir à l'Église puis de se demander pardon les uns les autres. Le sabbat, ce n'est pas un moment pour venir se chicaner, c'est un moment pour venir et resserrer les liens, se demander pardon les uns les autres et rétablir la communion que nous avons avec Dieu. En fait, c'est un ordre que Dieu nous a donné, que lorsqu'on a quelque chose contre notre frère, qu'on doit laisser là notre offrande. Parce que venir à l'Église, quand on en veut à quelqu'un, en fait, Dieu nous dit que notre offrande, elle ne vaut rien. Parce qu'on ne peut pas venir avec la haine dans le cœur. Que le Seigneur nous aide, qu'on puisse profiter du sabbat pour réparer les liens, pour se demander pardon, puis pour trouver la communion avec Dieu, puis resserrer les liens avec Dieu qu'on a peut-être négligés pendant la semaine. Alors, vous connaissez très bien cet acronyme de santé de fer. Ce n'est pas Ellen White qui l'a inventé, c'est dans la Genèse. On voit ici le soleil, l'air, la nutrition, la tempérance, l'eau, la foi en Dieu, l'exercice et le repos. En 2 chapitres, on a vu tous ces aspects-là. On vient de voir les 8 lois de la santé et des centaines de principes scientifiques de lois de la nature qui ont été donnés à la Genèse, qui ont été établis par Dieu lui-même, qui ont été mis là d'une façon extraordinaire. Parce que tout ce que Dieu le fait avec ordre, Dieu le fait avec précision, il le fait d'une manière parfaite. Et le Seigneur veut qu'on puisse faire de la même façon, qu'on puisse travailler dans nos églises, que ça soit organisé, que le travail qu'on fait soit le plus possible d'une façon presque parfaite. C'est ce que Dieu veut. Alors, Dieu a tout créé pour notre bonheur et notre santé holistique. C'est ce qu'il avait fait au début et c'est ce qu'il va refaire à la fin. Amen. Ça réjouit nos cœurs parce qu'on sait que pour le moment, on n'est plus dans le paradis. On a perdu le paradis. On est sur une terre déchue. Les lois de la nature et de la santé sont sacrées, car Dieu en est l'auteur. À chaque fois qu'on transgresse une loi, la Bible dit « On ne se moque point de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Toutes les lois de la nature, lorsqu'elles sont brisées, la conséquence est toujours la même. Lorsqu'on brise les lois de la santé, il y a des conséquences. Et lorsqu'on brise les lois de Dieu, il y a des conséquences parce que toutes les lois que Dieu a mises en place, elles sont sacrées. Ces lois et ces principes sont toujours d'actualité et elles représentent toujours le fondement du bonheur, de la santé mentale, physique, spirituelle et sociale. Les réponses durables pour la société d'aujourd'hui, que ce soit des réponses d'équité, des réponses de justice, des réponses au niveau social, au niveau politique. Les réponses durables se trouvent là, dans la parole de Dieu. Dès la Genèse, Dieu avait établi des fondements solides pour le fonctionnement de tout l'être humain dans ses sphères santé, mentale, physique, spirituelle et sociale. Le peuple de Dieu doit non seulement proclamer et enseigner, mais mettre en pratique ces principes et obéir à toutes les lois divines pour donner gloire à Dieu.
Le message des 3 anges, ce message de l'Évangile éternel qu'on proclame en tant qu'adventiste du 16e jour, ce n'est pas un message qu'on doit seulement prêcher avec notre bouche. C'est un message qu'on doit mettre en pratique dans nos vies. Parce que les principes que Dieu a donnés, ils sont là pour être mis en pratique. Et lorsqu'on obéit aux lois de Dieu parce que Dieu nous l'a dit, et lorsqu'on fait ces choses-là parce qu'on est conscient que tout ce que Dieu a donné, c'est ce qu'il y a de meilleur, on peut partager, même dire aux gens qu'il n'y a pas question pour nous de négocier à propos de ces lois-là, parce qu'on croit que ce que Dieu nous a donné, c'est ce qu'il y a de mieux. Que le Seigneur nous aide, qu'on puisse comprendre que ces choses-là, Dieu nous les a données pour qu'on puisse être heureux. Romains 16, verset 19. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Là où nous sommes, dans la famille, dans le travail, dans notre communauté ou dans notre Église, qu'on puisse être connus de tous par notre obéissance aux lois de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour notre bonheur. Et tout ce que Dieu a fait, il l'a fait d'une manière qui était bon. Une petite citation pour terminer. Ça se trouve dans Conseil sur la nutrition aux aliments, page 37. « Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du 3e ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que le sont la main et le bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devait progresser dans cette œuvre importante. Pour se préparer à être transmués, les enfants de Dieu doivent apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils doivent acquérir des notions quant à leur propre organisme de manière à pouvoir dire avec le psalmiste « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » Psaume 139, 14. Ils doivent constamment assujettir leur appétit aux facultés mentales et morales. Le corps doit être le serviteur de l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps. Donc, cette réforme sanitaire qui englobe toute la réforme de ce qu'on mange, de ce qu'on regarde, de ce qu'on porte, de ce qu'on fait, ça va aussi avec toutes les lois spirituelles et la vie spirituelle, et on ne peut pas négliger aucun aspect de l'être humain. Que le Seigneur nous aide afin que lorsqu'on comprenne ces choses, on puisse non seulement les comprendre, mais les mettre en pratique. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Dieu, au début, a créé toutes choses. Tout lui appartient. Et lorsqu'on vient au monde, même si on doit faire un choix, on était rachetés. Et Jésus nous a rachetés. Et nous lui appartenons si nous sommes ses enfants. Ce qu'on a, tous ici sur la terre, les gens qu'on côtoie, le travail que Dieu nous a donné, en fait, c'est une responsabilité que Dieu a mis devant nous. Qu'on puisse répondre à cette responsabilité avec dignité et avec fidélité. Proverbe chapitre 4, versets 18, 20 à 22. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Amen. Alors chantons le numéro 21. Enfants,
Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as fait la promesse que tu nous prépares une place. Et comme tu avais créé toutes choses parfaites et que tout était bon, Seigneur, au début, tu vas recréer toutes choses parfaites et tout sera bon. Nous te remercions, Seigneur, pour cette promesse. Comme tu nous as donné toutes choses au début et que tu as pourvu pour notre bonheur total, tu vas le faire, Seigneur, jusque dans l'éternité. Merci parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand la fin va arriver, mais nous savons que nous sommes proches, Seigneur, et qu'un jour nous allons retrouver ensemble dans le paradis, recréé à nouveau, Seigneur, avec toi et les anges, avec tous ceux qui ont été fidèles et qui ont marché avec toi. Merci, Seigneur, pour cette opportunité, ce privilège que tu nous donnes d'avoir, de connaître et de pouvoir vivre participant de la nature divine, Seigneur. Nous te remercions infiniment pour la responsabilité que tu nous as donnée et pour l'esprit que tu vas nous donner afin de pouvoir faire ce que tu places devant nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce afin que nous puissions marcher d'une manière fidèle, que nous puissions obéir, Seigneur, en tout temps, que nous soyons fidèles jusqu'à la mort, que nous puissions, Seigneur, garder ces principes sacrés et que nous puissions recevoir de toi ce sceau, Seigneur, le sceau de Dieu, car nous t'appartenons. Bénis-nous, garde-nous fidèles pendant cette semaine, afin que nous puissions être des lumières ici et alentour dans notre communauté, là où tu nous as placés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.